Je suis Nana Alassane Touré, épouse Diarra. Je suis sociologue, chercheuse et auteure dans divers domaines, notamment les questions de droits de l'homme, paix et sécurité, gouvernance et genre. Je suis également formatrice et formatrice de formateurs en droits de l'homme et la réforme du secteur de la sécurité. Sur le plan académique, je suis sociologue après une maîtrise en sociologie à l'université de Bamako, à la Flash, l'ex-Flash. J'ai fait un master en politique et pratique de développement à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Après, j'ai fait plusieurs certifications dans des pays d'Afrique, en Europe, notamment en France et en Espagne, et ensuite à New York, à l'Université de Columbia dans l'État de New York. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé pour plusieurs organisations internationales en tant que chargée de projet et coordinatrice de projet, à temps plein bien sûr. Ensuite, je suis également consultante, je continue avec les consultations pour des structures basées au Mali et en dehors du Mali. Je milite aussi dans des organisations de la société civile. Je suis vice-présidente nationale du Conseil national de la jeunesse du Mali. Je suis membre du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je suis membre du conseil d'administration de ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, membre du conseil d'administration de WANEP et membre du vivier d'expertise féminin sur la réforme du secteur de la sécurité mise en place par WANEP et DDG. La femme que j'admire plus, elle s'appelle Betty, elle est américaine. C'est une femme qui s'est mariée avec un Syrien. Elle a décidé de partir en vacances avec sa fille dans ce pays. Malheureusement, les choses se sont passées autrement pour elle et pour sa fille. Et arrivée là-bas, on l'a empêchée de retourner dans son pays, qui est dans son pays aux États-Unis. Et cette femme, elle a subi plusieurs formes de violence, violence physique, violence psychologique, des séquestrations, etc. Toute forme de violence qu'on peut imaginer. Mais elle a tout supporté, elle a continué à se battre pour sa fille. Et le titre de son livre, c'est Jamais sans ma fille. Et elle a tout fait pendant 2 ans et en fin de compte, elle a pu obtenir sa liberté et la liberté pour sa fille. Elle est retournée dans son pays. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis avec sa fille en liberté. J'ai un grand respect pour cette femme parce que quand j'ai lu son livre, quand j'ai pris connaissance de son parcours, je me suis dit, c'est-à-dire avec une telle femme, on ne peut que s'inspirer, on ne peut qu'avoir du courage à aller de l'avant et à faire que de bonnes choses, à se donner à fond pour nous et pour nos enfants. Alors, il fut des moments, je ne pouvais pas exécuter certaines tâches toute seule. J'avais toujours besoin d'un encadreur, d'un coach ou bien de quelqu'un à côté pour m'aider à les faire. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, j'arrive à accomplir ces tâches toute seule, mais souvent je le fais aussi en équipe. Je parle particulièrement, par exemple, pour ce qui concerne les formations, j'arrive à faire la conception des modules. Je peux faire la conception des modules, je peux animer les sessions de formation seule, ensuite rédiger le rapport de formation. Pour ce qui concerne la recherche, je peux faire toute seule, je peux rédiger toute seule mes questions de recherche, je peux mener mes entretiens toute seule et je peux aussi faire l'analyse, ensuite rédiger le rapport et présenter après. Mais je peux aussi considérer comme succès l'opportunité pour moi de rencontrer des personnes pertinentes et influentes dans le domaine dans lequel j'évolue, qui me donnent toujours des conseils, qui m'orientent toujours dans le bon sens et qui sont toujours là pour me dire go quoi. Ok, j'avais parlé de Betty, maintenant je vais parler d'une Sénégalaise qui s'appelle Fatou Diom. Fatou, je la trouve très courageuse, très sincère dans ses propos et je me fais toujours le plaisir de lire, de l'écouter, de visionner plus. Parfois, dans la semaine, je peux visionner ses vidéos au moins 3-4 fois. C'est une très grande dame qui est très courageuse, qui est féministe et qui est sincère. Moi, je me vois en elle et souvent, je la prends comme exemple dans ce que je fais. Pour cette question, je ne vais pas aller en dehors du Mali, je vais rester ici. J'ai beaucoup entendu parler d'une dame qui s'appelle Nyeleni. Elle
elle est du milieu bambara, même si je ne suis pas bambara, mais j'ai beaucoup entendu parler de son courage, de sa bravoure, etc. Donc, c'est une femme qui mérite le respect. Dans la vie, il faut toujours croire que demain peut être meilleur. Elle est de Émilie Gavazzi. Ma devise, c'est la positivité. Moi, je me donne toujours le temps d'observer, d'écouter et d'essayer de comprendre pour avoir une expérience solide. Et aussi, j'essaie toujours de transformer mes échecs de la vie en des leçons ou en des expériences positives. Les femmes au Mali, je les trouve très courageuses, très travailleuses, mais malheureusement assez souvent fatalistes.